Ce qui n'est pas compris, c'est principalement le débat autour de la fertilité. Qu'est-ce que c'est que la fertilité du sol? En fait, la fertilité, ce ne sont pas des éléments NPK. La fertilité d'un sol, c'est le cycle organobiologique de la matière fraîche carbonée. Et dans la matière fraîche carbonée, on va trouver deux grandes familles, de la cellulose brute, ce que mangent les vaches par exemple, mais aussi de la lignine, que mangent d'ailleurs aussi les vaches. Quand ça arrive au sol, il y a deux cycles complémentaires qui vont se mettre en place, donc de la consommation de résidus végétaux par l'activité biologique. Pour faire simple, les insectes et les vers de terre vont manger de la cellulose, les champignons mangent de la lignine et la dégradent. Et au fur et à mesure qu'ils consomment cette matière organique fraîche, vous allez stocker avec les déjections de ces êtres vivants la matière organique dans le sol jusqu'à des profondeurs de plusieurs mètres. C'est-à-dire c'est de la bioturbation et les racines vont en descendre une partie, les vers de terre aussi, les insectes aussi, et ainsi de suite, et les champignons aussi. En gros, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que la plante qui pousse, elle fabrique le sol pour proliférer sur ce sol-là. La terre arable, c'est une construction biologique des plantes à leur seul profit. Dans des systèmes de culture, aujourd'hui, où on pourrait utiliser l'interculture et la rendre productive, on a des projections où les taux de matière organique pourraient doubler en 15 ans. Toutes les expériences sur le bois, justement, en utilisant les branches broyées, le BRF, nous ont permis, finalement, d'investiguer correctement là-dedans. L'eau, vous la perdez systématiquement. C'est ça le gros problème. Elle tombe et elle ruisselle et elle s'en va, elle ne s'infiltre pas. Pourquoi? Parce que les sols sont nus et à ce ruissellement rapide de l'eau, vous avez tous les dégâts environnementaux associés, donc l'érosion, mais aussi, on a aussi des fuites dans le sol très rapides de nitrates ou autre chose. Travailler avec une plante permanente comme une pompe biologique, ça va nous permettre finalement, grâce à cette pompe biologique, de recycler en permanence les éléments. Le sol, c'est un puits de carbone qui stocke momentanément ce carbone sous forme de matière organique. En gros, 1 gramme de matière organique, c'est 58% de carbone pur qui est stocké dans ce système-là. Selon le type de sol, au fur et à mesure que vous augmentez les taux de matière organique, vous augmentez la quantité d'eau qui va être stockée dans ce sol. Et cette quantité d'eau, elle est d'autant plus importante que le sol est riche en activité biologique. L'hypothèse, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va augmenter les taux de matière organique des sols, on pourra baisser la quantité d'eau à l'irrigation. Donc pour un système classique qui peut aller jusqu'à 3000 m3 aujourd'hui, on a déjà de façon très fréquente une division quasi par 2 dans les systèmes. Et en fait, l'objectif, c'était peut-être de permettre à des gens qui ont 6% de matière organique dans un avenir proche, c'est-à-dire une quinzaine d'années, eh bien d'avoir peut-être 0 irrigation et une double culture en place. L'eau, elle est dans une réserve utile, c'est-à-dire le sol, c'est quelque chose de très particulier, c'est une motte que vous voyez dans la main. Dans cette motte, c'est comme une éponge, la moitié c'est du vide, et dans la moitié du vide, vous avez le stockage de l'eau. Et ce stockage de l'eau ne peut être réalisé uniquement si c'est l'activité biologique qui a créé cette porosité. Parce que ça veut dire que tous les systèmes avec travail du sol sont condamnés à perdre l'eau, à ne pas savoir la gérer demain. Et comme ça va être un facteur de production qui va être sans doute l'élément limitant majeur qui arrive, eh bien on est très inquiet avec toutes les stratégies qui ne sont pas calées sur une agriculture, je dirais, bio-logique. Par évapotranspiration, les plantes sont capables de chercher la moitié de l'eau de cette réserve utile. On l'appelle facilement utilisable et c'est en règle générale celle qu'on travaille dans les systèmes agricoles traditionnels. L'autre partie de l'eau, elle est liée dans les micropores, c'est de l'ordre du micromètre. Et là, la racine ne peut plus aller chercher parce qu'elle est trop grossière par rapport aux pores. Donc, que va faire la nature? Elle va créer une symbiose avec une mycorhize, qui est un champignon. Et le champignon, il est 100 fois plus fin quasi que la racine. Et cette mycorhize, elle va pénétrer toute la microporosité biologique du sol où il y a encore 50% de l'eau en stock. Alors, c'est un petit peu variable dans les sables, c'est moins que 50%. Mais en règle générale, retenez ce chiffre-là pour les limons et les argiles. En fait, quand vous avez épuisé la réserve facilement utilisable, l'eau mobile du sol, vous pouvez encore rechercher l'eau liée par mycorhisation, en fait les racines, par symbiose. Les champignons vont pénétrer la partie très fine du sol. Vous allez avoir alimentation des plantes par les champignons qui vont donner de l'eau, des éléments minéraux qui vont sortir du phosphore, etc. Et en retour, la plante va donner du carbone, des sucres, des hydrates de carbone, comme appellent ça les scientifiques, pour que le champignon puisse vivre. Et donc cette symbiose, elle est extraordinaire parce qu'elle permettrait de doubler la réserve utile des sols.
en gros, quand je fais 2 cultures par an, mon taux de matière organique peut doubler en 10 ans. Moins je travaille le sol, plus je stocke du carbone dans le sol. On a des plantes qui génétiquement utilisent moins d'eau. Donc ça, c'est une réponse qu'on peut amener immédiatement dans un système conventionnel. Donc ces plantes-là, il faut que les semenciers nous les trient ou les paysans les trient toutes seules et qu'ils les réutilisent. Et ça vous fait déjà baisser de quasi 1200, 1500 mètres cubes la quantité d'eau nécessaire. Deuxième pas, en fait, vous allez commencer à mettre en place des sols vivants sans travail du sol, beaucoup de matière organique et de résidus qui reviennent. Et puis la dernière étape de la fusée, je dirais agronomique, c'est celle où on va utiliser les mycorhizes en symbiose avec les racines de maïs, mais de blé aussi, de légumineuses également. Ça tombe bien, il y a quand même énormément de plantes qui sont mycorhizées naturellement. Eh bien, on pourrait récupérer toute l'eau, on va dire, qui est peu mobile dans le sol. Et à ce moment-là, on se rend compte que notre réserve utile pourrait quasi être multipliée par 4 par rapport à la situation initiale. Et donc, dans toute cette approche-là, on se rend compte que l'agriculture, elle n'est absolument pas bloquée, qu'aujourd'hui, en faisant une bonne alliance entre la couverture des sols, son activité biologique, les retours de résidus, on pourrait aller sans doute très 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 loin. Et il est probable que tout ce que nous ont appris les arbres, les reconstructions d'humus et les reconstructions des taux de matière organique des sols, nous viennent en aide aujourd'hui pour remettre en route des systèmes d'une très grande intensité de production.